Sa présence et son amour resteront longtemps à nos côtés. Rien que ça. Notre maman fut un exemple pour nous et notre communauté. Eh bien, nous sommes de tout cœur avec vous pour partager cette grande tristesse. Nous partageons votre douleur et pleurons avec vous la disparition de votre chère mère. Ouais, c'est étrange quand même, hein, comment la mort peut réveiller l'âme du poète chez certaines personnes. Nous pleurons le départ d'une grande dame, mais nous célébrons sa vie et son œuvre majestueuse. Mais c'est extraordinaire. Nicolas, je t'en prie. Mais je t'assure, je suis sincère, même les plus illustres inconnus ont fait des efforts pour paraître concernés. Enfin, tu vas quand même pas reprocher aux gens du village d'avoir présenté le respect à maman. Pour ce qu'elle en fait en ce moment. Ah, tu exagères. Si peu. Si au moins il y avait un peu de sincérité dans la démarche. Mais tu sais très bien que la plupart des gens ici se détestent et sont des hypocrites finis. Mais c'est pas vrai. Tout le monde n'a pas l'obligation d'avoir des avis concordants. Ce qui n'empêche pas d'avoir un minimum de considération et de sympathie pour notre famille. Ouais, j'adore quand tu parles comme ça. On voit que l'enseignement de notre Sainte Mère l'Église est bien ancré en toi. Tu devrais écrire dans le journal de la paroisse. Pour peu qu'ils soient encore lus, tu ferais un tabac. Tu peux être insupportable quand tu le veux, toi. Attends, je te donne même des idées pour commencer ta carrière. Voyons, même si sa foi était très discrète, elle n'en était pas moins vibrante. Ou encore, elle ne fréquentait pas beaucoup notre église, mais Dieu l'accompagnait dans chacune de ses actions. C'est beau ça, non? Toi et ton fiel par rapport à l'église, et à toutes les institutions d'ailleurs. Ouais. Ou encore, elle a su faire preuve de rigueur dans l'éducation de ses enfants. C'est maman que tu vises là? Mais non, mais non! Je laisse juste libre cours à ma créativité littéraire. Oui, c'est ça. Avec toi, on n'a jamais très loin du mauvais goût. Du mauvais goût ou de la franchise? De toute façon, je l'assume. Et je le revendique même, mon mauvais goût. Tiens, en parlant de mauvais goût, même cette salope d'Hoffmann, ça fait plaisir de me laisser un petit mot. C'est étonnant. On l'a pas vu à la messe. Tu parles, elle a laissé son carton, elle s'est tirée. Alors, qu'est-ce que cette vieille peau a bien pu nous écrire? Votre mère était ferme et avait ses convictions. Elle les emporte intactes avec elle. Dieu prenne soin de son âme. C'est touchant. Non mais je rêve. Elle l'insulte carrément, et toi tu trouves ça touchant? Je ne vois pas où se trouve l'insulte. Mais genre, ouvre les yeux, bon sang. Elle lui dit carrément bon débarras. Et toi ça ne te fait rien. C'est vrai que parfois elles ont eu quelques différends dans le village, mais de là à en tirer ton interprétation... Quelques différends? Non mais tu trouves que c'était juste quelques différents? Mais enfin, ces deux-là ont passé leur vie à se porter des couteaux dans le dos pour agenter ce bled. Et tu trouves que c'était juste quelques différents? Voilà, tu recommences. Tu exagères, tu amplifies à nouveau. C'est quand même inouï votre capacité à minimiser les choses par ici. À les polir pour ne pas faire de vagues. On sent que cet endroit m'insupporte. Je te signale que toi aussi tu viens d'ici. Alors un peu de nuance dans tes propos, tu veux bien? Oui, mais justement, moi je viens d'ici, mais moi au moins je me suis tiré de ce trou. C'est précisément ce qui me donne le droit de porter ce jugement. Oh, le grand citadin se réveille! Peu importe ce que tu penses de mon départ. Je dois te rappeler les psychodrames entre ces deux-là, que ce soit pour
pour gérer l'école, mettre la main sur les trucs du curé, ou encore manipuler toutes les affaires de la commune. Ouais, parfois, on se serait cru en pleine guerre des gangs à Los Angeles. Tiens, là, c'est toi qui fais des belles formules. Voilà, c'est ça, moque-toi. Ne regarde surtout pas la réalité en face, mon Dieu. Parce que si tu n'étais pas du bon côté, ta vie pouvait vite devenir un enfer par ici. Oh, pauvre petite chose, tu as vraiment eu une enfance difficile, traumatisante. Tu te rappelles pas la galère que ça a été pour nous, là? Quand cette pisse vinaigre a été nommée assistante du directeur à l'école? Ça arrive tous les jours, ça, que des gosses se chamaillent dans la cour de récréation. Des chamailleries. Non, mais j'aurais... Des chamailleries? Je dois te rappeler le nombre de fois, là, où je suis rentré à la maison, le nez en sang, tabassé par les larbins de cette conne. Mais pourquoi tu t'énerves? C'est du passé, ça ne sert plus à rien d'évoquer. Et voilà, rebelote. Ne faisons surtout pas de vagues. J'irais bien lui faire bouffer sa carte à cette vieille conne. Ça entre autres pour faire tous ces connards et tout le reste que je me suis tiré d'ici. On a tous été tristes quand tu es parti. Ça a été si soudain. Et pour la maison? Quoi, la maison? Qu'est-ce qu'on va en faire? Qui va s'en occuper? Pourquoi voudrais-tu qu'on s'en occupe? Ce sera plus un souci quand elle sera vendue. Comment? Tu n'es quand même pas en train de me dire que tu ne souhaites pas garder la maison dans le patrimoine familial? Ah ben, ainsi. C'est la maison de famille. Oui, et... Mais c'est là qu'on a grandi. C'est là qu'on a vécu avec papa, maman et Sophie. Oui, et alors? Mais cette maison, c'est nos persos, c'est notre histoire. Est-ce que tu peux t'attacher à de vieilles choses, toi, parfois? C'est d'un vieux jeu? Je ne vois pas en quoi être attaché à la maison de famille, c'était vieux jeu. Ça n'a rien à voir. Excuse-moi, mais s'agripper à un vieux tas de briques, in the middle of nowhere, c'est sérieusement vieux jeu. Tu m'excuseras. Enfin, Nicolas, quand tu es dans la maison, quand tu entres dans ta chambre, cela n'évoque rien pour toi. Ah si, c'est vrai. Tu vois bien. Ouais. Christelle. Quoi, Christelle? Ma chambre. Ça m'évoque Christelle. Mais si, tu sais, la grande blonde, avec la super paire de seins, avec qui je sortais l'été de mes 17 ans. Je peux te dire qu'on l'a visité, ma chambre. Et heureusement que les murs étaient épais et que les vieux avaient le sommeil lourd. Et voilà. C'est toujours pareil avec toi. Il n'y a pas moyen d'être sérieux 2 minutes. Je suis très sérieux. Tu me demandes ce que m'évoque ma chambre. Eh ben, je te réponds. Christelle. Quel corps elle avait. Quel tempérament. Parle-nous les détails de tes enfants. On vient juste d'en tirer maman. C'est bien ce que je disais. Vieux jeu. Bon, évidemment, hein, c'est pas avec ta copine de l'époque que tu pourras avoir les mêmes souvenirs. Hein. Elle s'appelait comment déjà, ta chef scout? Ça... De quoi tu parles? Je m'en souviens pas, mais ça n'a rien à voir. Elle chantait bien la messe, ça c'est vrai. Mais pour le reste... On t'a fini là? Enfin, Nicolas, tu ne vas quand même pas me dire que tu envisages de te débarrasser de cette maison avec tout ce qu'elle représente pour nous. Pour nous? Mais pour toi, Jean, pour toi, je te prie de ne pas me mêler à tous tes fantasmes familiaux, là. Fantasme? Pourquoi tu dis ça? Laisse tomber, j'ai pas envie d'en parler. Ah si, dis-moi, pourquoi tu parles de fantasme? Je te parle de fantasme parce que tu as l'air d'idéaliser cette famille comme si tout avait été toujours parfait, heureux, un vrai monde de bisounours. Une vraie famille de faux cul, ouais. Tu exagères. Ah ouais, vraiment, tu crois? Oui. Ah, mais c'est vrai. T'es l'aîné, toi. Le gars responsable, celui qui travaillait bien, celui dont on était fier. Tiens, même ton discours à la messe était juste parfait. Tu t'en rends pas compte de mes angoisses. On a juste essayé d'être comme toi, aussi bien que toi. On a juste essayé de leur plaire, de briller juste un peu. Mais jamais... Oh mon Dieu, j'ai bien cru que ce trajet n'en finirait jamais. Elle m'a complètement épuisée, la tante Yvonne. J'aurais dû laisser l'un de vous la raccompagner à la gare. Je pensais pas qu'on puisse parler autant sans s'arrêter. Ah bah, si on peut, Sophie, tu en es la preuve vivante. Oh, dis donc, quel culot! Mais c'est
c'est vrai qu'il m'arrive parfois de me fatiguer moi-même à force de m'entendre. Eh ben, vous en faites une tête d'enterrement tous les deux. Enfin, si j'ose dire. C'est malin, ça. Qu'est-ce que tu veux, c'est plus fort que moi. C'est comme le jour où j'ai dit aux bâtonniers de l'ordre, chers confrères, acceptez le diktat du ministre. Ça serait se tirer une balle dans le pied, alors que le malheureux venait d'avoir un accident de chasse et la moitié du pied emporté par un tir de chevaux. Ah, je vous assure, ça achetait un froid. Hein. Et on se demande encore comment tu t'es pas déjà fait virer du barreau, toi. Ah, ça, mon cher, c'est un peu de talent, beaucoup de travail et le charme indéniable d'un tailleur Chanel bien majesté. Oh. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Vous pouvez m'expliquer? Vous vous êtes déjà engueulé à propos de l'héritage. Comme si ça avait une importance. Pour ce qui reste à part la maison. Bah, raison de plus pour pas se prendre la tête avec ça. C'est justement, Nicolas veut vendre la maison. Oh. Bah, tu n'as qu'à lui racheter sa part. Ah, facile à dire. Comme si j'en avais les moyens. Ce n'est pas... J'arrête pas de renflouer le commerce que papa m'a laissé. C'est pas avec le salaire de Léa qui travaille à la commune que j'ai pu... C'est vrai qu'il date un peu ton costume. Des considérations vestimentaires, tu peux les garder pour toi. C'est pas de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de racheter une partie de la maison. Il s'agit de savoir ce que l'on va en faire en tant que famille. Oula, parce qu'on parle de la famille, là. Attention, on a réussi le débat. Je vais avoir besoin d'un petit verre, moi. Hein. Oh. Nico, tu crois qu'il reste quelque chose dans notre réserve? Oh, j'en sais trop rien. Tout a dû s'évaporer avec le temps. Quelle réserve? Celle qu'on s'était constituée derrière le dos de papa. Je comprends rien à ce que tu racontes. Bah, explique-lui, Nico. Oh non, mais vas-y, toi. C'est encore moi qui l'ai passé pour le mauvais dans l'histoire. Oh, comme si ça t'embêtait. Eh bien voilà, chaque fois que c'était possible, on se faufilait dans la salle à manger, on ouvrait discrètement le coffre à alcool de papa pour prélever un peu de sa bouteille. Ouais, c'est toi qui as eu cette idée. Moi, j'aurais plutôt piqué du fric pour acheter une bouteille. Mais non, justement, c'est ça qui était rigolo. Voir papa se faire engueuler par la mère. Dis donc, Victor, c'est encore toi qui as vidé la bouteille de cognac? Je l'avais pourtant dit de ne pas s'en accuser. Voir le paternel se faire sermonner ça, c'était jouissif. Tu te souviens? Il comprenait rien, le pauvre. Oh, mais on était très fort. Ah ouais. On a quand même pris de sacrées cuites là dans le grenier. Hein. Oh, m'en parle pas. J'en ai encore mal au crâne. Ouais. Et tout ça sans que les deux ne se doutent de quoi que ce soit. Ah, la vertu des chewing-gums à la menthe. Ah oui, je goûte. Tu déroules? Nos mélanges. C'est vraiment malin, ça. Bon, allez, tu vas voir s'il en reste des bouteilles. Je vais voir ce que je trouve, mais je promets rien. Nicolas veut qu'on vende la maison. Et toi? Je sais pas. En fait, si. Je pensais qu'on aurait pu la garder. En faire une maison de famille où on aurait pu se réunir à l'occasion des fêtes avec les enfants. C'est bon, j'ai compris. Ah, les enfants. Le jour où Nico t'annoncera qu'il sera papa, et toi, tout un genre, n'est pas encore arrivé. Hein. Faudrait déjà qu'il trouve une nana qui accepte de le garder plus de 9 mois. Pas gagné. Quant à moi, avec mon boulot et la vie qu'on mène, Steve et moi, il n'a jamais été question de moufler. Je compte, j'aurais pu le caser. Je comprends pas. Je comprends pas comment vous pouvez supporter ces vies de bâton de chaise sans envisager de fonder une vraie famille. Oh, c'est mes bâtons de chaise. Oh, Jean, tu me fais rire, tu parles comme tante Yvonne. Ah non, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Un peu d'humour que diable. Tu es parfois tellement old-fashioned, même si ça a son petit charme suranné. Enfin, tu vas quand même pas me dire qu'elle ne représente rien, cette maison, pour toi. Mais si, évidemment. Mais pas au point de vouloir la garder à tout prix, c'est tout. Ça me dépasse que l'on puisse tirer un trait comme ça sur son passé sans sourciller. Mais il ne s'agit pas de tirer un trait et tout de suite les grands mots. C'est simplement que cette maison ne représente pas forcément la même chose pour Nicolas, pour toi et pour moi, voilà. Tu vas quand même pas me dire que tu n'as pas été heureuse ici. Si tu savais. Bon, toi aussi. Décidément, j'ai l'impression de plus vous connaître, tous les deux. Mais enfin, tu ne te rappelles pas des fêtes de famille? Avec les cousins, les oncles, les tantes? Enfin, Jean, les fêtes de famille se résumaient à des repas marathons interminables et enfumés, où les hommes passaient leur temps à boire et les femmes à faire la cuisine.
Et quand ça se terminait par engueulade, là, c'est vrai. Vous pouvez dire qu'on avait passé une bonne soirée. Tu exagères. Ah oui, vraiment. Tu te souviens pas qu'on est resté plus d'1 an en froid avec la tante Yvonne? Tout ça parce qu'elle avait osé dire à la mère qu'elle était trop stricte dans mon éducation. Elle m'en a parlé encore tout à l'heure dans la voiture. Non, mais à côté de ça, quand les cousins venaient passer leurs vacances ici, le camping en été dans le jardin, le grenier qui nous servait à tous de refuge en hiver. Tu me vois grimper aux arbres avec mes talons? Mais non, quand tu auras des enfants. Oh, écoute, arrête avec ça. Je t'ai déjà dit qu'il en avait jamais été question. Ah bon? Il y avait un souci de ce côté-là? Laisse tomber. J'ai pas envie d'en parler. Pourtant, avant, tu en voulais des enfants. Laisse tomber, je te dis. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh ben oui, voilà. On a essayé pendant des années avec Seb. Des années. Et ça n'a jamais marché. J'ai montré mon utérus à tous les spécialistes de la ville, mais voilà. Il n'y a rien eu à faire. Ça n'a jamais marché. Et Sébastien? Quoi, Sébastien? Il y avait peut-être un souci de ce côté-là. Ah, parce que tu crois qu'on n'y avait pas pensé. Tu en as souffert? Ton avis. Chaque mois, j'y croyais. Chaque mois, c'était la désillusion. Qu'est-ce qu'on s'est pris la tête avec Seb? Tu peux pas imaginer. Je sais pas comment notre couple a résisté. Même encore maintenant, c'est compliqué. Seb a absolument voulu qu'on fasse une demande d'agrément pour une adoption. Tout est validé, le dossier est accepté, il n'y a plus qu'à signer. Seb est fou de joie. Mais je sais pas si je suis prête, Jean. Tu vois, c'est peut-être ça le problème. J'ai peut-être jamais été prête à être maman. Mais non, c'était peut-être à cause du stress. Vous avez des métiers dingues tous les deux, non? Écoute, Jean, t'es très gentil de te préoccuper de ma santé, mais franchement, t'es la dernière personne à qui j'ai envie d'en parler. J'ai ma psy et mes copines pour ça. Quant à mon boulot, je sais très bien que tu ne peux pas comprendre, mais il est important pour moi. Je me suis toujours battue pour que ma carrière ressemble à quelque chose. Écoute, Sophie, je m'intéresse sincèrement à toi et voilà ce que je récolte. C'est quand même dingue de ne plus pouvoir se parler entre frères et sœurs. Enfin, Jean, les discussions, ça n'a jamais été inscrit dans l'ADN de la famille, que je sache. Je vois pas pourquoi ça changerait maintenant. Pas inscrit dans l'ADN de la famille. Mais on peut se parler quand même, non? Enfin, nous n'avons jamais rien échangé d'intime ou d'important. Les discussions tournaient toujours autour de la météo, des rabots de montage, des querelles familiales. J'appelle pas vraiment ça des débats de fond, tu vois. Moi qui croyais qu'il y avait de l'amour dans cette famille. De l'amour dans cette famille? Mais enfin, Jean, ouvre les yeux. C'est ici qu'a été inventé le politiquement correct. Chaque fois que quelqu'un évoquait un sujet un peu sensible, tout le monde s'efforçait de le mettre sous le tapis. Tu exagères. Ah oui, vraiment? Oui. Tu te souviens d'une fois où on a parlé de sexe à la maison? Quand on posait une question, on nous renvoyait à nos livres. De drogue? Ah non, certainement pas. C'était mal et ça nous conduirait à la déchéance. De fric? Mais non, ça n'était pas moral. Même de sentiments. C'est vrai, mais je pense que... Souviens-toi Souviens-toi du jour où Nico a demandé à maman ce que cunilingus signifiait. Enfin, souviens-toi Souviens-toi de sa réponse. Même en petit, un dictionnaire, ça n'est pas fait pour rester sur une étagère. Oh, la tête qu'il faisait quand il est revenu à table. Il s'est rassis rouge comme une pivoine. Et on n'a plus entendu personne de tout le déjeuner. Ouais. Oh, il avait quel âge? 13, 14, pas plus. Oh, la gêne qu'on a eue ce jour-là. Ouais. Tu vois, on pouvait se parler de rien. Et à force, on s'est plus rien dit. Oui, mais c'est pas parce que c'était comme ça avant que ça ne peut pas changer. Je suis là, moi. J'ai envie de vous connaître, de savoir ce qui se passe dans vos vies. Et la maison peut être un bon moyen d'y parvenir. Ah oui, tu crois? Oh, j'en suis sûr. Ah oui. Alors dis-moi, vous baisez encore Oh non, mais ça va pas, qu'est-ce qu'il prend? Ah, je vois que c'est pas gagné pour la communication. Ça y est, j'ai retrouvé le butin. Intact. Oh, ça dégrape. Sauvé. Pète un peu les langues. C'est bon, on n'en rajoute pas non plus. Oula, j'ai raté quelque chose de sympa. J'entraînais notre frère à communiquer sans entrave. Ah, chouette. Ambitieux, hein. Il y a du boulot.
Ah, tu t'y mets aussi. C'est bon, j'ai compris. Je suis handicapé de la communication, débile du message verbal. C'est bon, n'en rajoutez plus. Je vais me taire à jamais. Oh, mais t'es bon quand tu fais du Shakespeare, toi. Un cœur d'artiste paraît-il sous ce costume de naïve. Qu'est-ce que vous en savez de ce qui va ou pas? C'est vrai. Quand j'étais petit, moi aussi j'avais des rêves. Je m'en souviens très bien. Quand j'étais petit, je rêvais de devenir reporter, de parcourir le monde, l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient, toujours entre deux avions, avec un sac sur le dos. Mais je suis resté ici. Quand j'étais petit, je rêvais de devenir reporter, d'écrire des articles enflammés pour dénoncer les injustices, révéler des secrets d'État dignes du Watergate pour changer l'opinion des gens. Mais je me suis toujours tu. Quand j'étais petit, je voulais devenir reporter pour prendre des photos sur les lieux de grands événements, de tragédies, être publié dans des magazines importants, remporter des prix. Mais je n'ai jamais ouvert les yeux sur d'autres lieux que ce village. Je les ai vus partir et j'ai été déchiré. Non pas parce qu'ils allaient me manquer, mais parce que je savais que moi j'allais rester prisonnier d'ici. Ce qui me rattache à ce lieu, ce ne sont pas mes racines, mais bien des chaînes. Regardez-moi ça. Une bouteille de cognac. Je l'avais réservée pour une grande occasion. C'était quoi la grande occasion? Ta énième sauterie avec la plémette et moi? Ah, ça aurait pu. Ouais. Mais non, mon cher, crois-le ou pas, je l'avais réservé pour fêter ton diplôme. Oh, je me souviens. On voulait organiser une fête surprise, rien que tous les trois, dans le grenier, quand les vieux se seraient endormis. Ouais, on avait tout prévu, on avait un super scénario avec une toge et une toque comme dans les universités aux États-Unis. Mais je me souviens de rien. Bah forcément. Après le repas, t'es parti avec Béa, et nous, on a fait la fête tous les deux. Ouais. Oh, mais attendez, on avait... Allez, bougez pas, je reviens. C'est vrai que vous aviez prévu une fête pour moi? Bah ouais, ça t'étonne, hein. Un peu, oui. Vous n'arrêtez pas de vous moquer de moi, de me chambrer, de me traiter de vieux quand j'ai repris le commerce de papa à la fin de mes études. Mais c'était pour se donner une contenance. En fait, on était super fiers. Nico n'arrêtait pas de parler de toi à ses potes. Moi, mon frère, c'est quelqu'un, il en a sur la tignasse. Tu sais, on buvait tous du petit lait. Je me suis rendu compte de rien. Tadam, Monsieur Jean. Nous, ici présents, membres de la confrérie du Grenier, avons l'honneur de vous élever au grade de grand dignitaire, de vous remettre cette toge magnifique, ainsi que, si je le trouve, ce sceptre. Oh, t'as retrouvé le stylo? Ouais, il était dans la main, le grenier. Je sais plus quoi dire. Il y a 2 minutes que j'ai Shakespeare, et là, c'est Mine Marceau. Il est magnifique ce stylo. Vous êtes dingue. Ouais. Pourquoi on n'a pas fait la fête? Ah bah, je pense que Béa avait de meilleurs arguments que nous ce soir-là. Tu parles, je me souviens, on a passé la soirée avec ses parents dans le salon à regarder la télé. Moi j'avais qu'une envie, c'était... Oh bah dis donc, notre grand frère était un petit coquin à l'époque. Oui, mais avant le mariage, il n'était pas question de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Devant tant de révélations scabreuses, je propose que nous levions notre verre. Au nouveau grand dignitaire du grenier. Au grand dignitaire du grenier. Allez, qui sec? Qui sec? Et du cognac? Oh, dis donc, avec ça d'un coup, il faut pas que chochotte. Allez. Ça brûle! Oh. Allez, t'inquiète pas. C'est que la première fois. C'est comme tout dans la vie. Une fois que le chemin est ouvert, le reste suit sans souci. Ah, mais en alors. Non, mais c'est juste pour tester. Ah, dis donc, alors. notre grand frère qui se descend 2 cognacs en 2 minutes. Un vrai dépucelage, dis donc. Ouais. Tiens, justement, en parlant de Béatrice, tu vas pas nous dire que t'es resté, enfin, tu vois, jusqu'au mariage? Ben si. Non. Oh non, le premier qui rigole, je l'avais sur place. Ouais, excuse-nous, mais même pour l'époque, c'était une performance. C'est pas faute d'avoir essayé, mais sans succès. Non, alors attends, t'es en train de nous dire que t'as attendu la nuit de noces pour... Oh, tu sais, la légende de la nuit de noces, c'est un peu surfait. Oh non. Et on a eu 2 enfants quand même. Ah. Ah oui. Et 15 ans après, avec Béa, c'est toujours les grandes folies. Est-ce que je vous demande des détails sur votre vie sexuelle à vous deux? Non, tu ne me demandes pas, mais si tu y tiens, j'ai tous les détails. Ah non, je veux rien savoir. Pourquoi tu as peur de découvrir que c'est un peu plan-plan chez toi? Pourquoi je dis ça? C'est pas parce qu'on change de partenaire toutes les semaines que forcément on a une vie sexuelle épanouie. Excuse-moi, mais j'ai quand même du mal à imaginer Béatrice te faire la scène de la grande séductrice en barésie des talons. Qu'est-ce que tu en sais? Toi, tes clichés sur la vie de couple? Les clichés sur la vie de couple. Oh, le cognac a des effets linguistiques chez toi, mon cher. Ça va, hein? Qu'est-ce que tu en sais d'abord? Tu crois que l'amour ne peut pas résister à l'épreuve du temps? Évidemment, tu n'en sais rien. Tu n'as jamais été capable d'aller au-delà de quoi? 6 mois avec la même fille. Évidemment, c'est plus facile de jouer l'Hidalgo tous les soirs en changeant de conquête. C'est plus facile de séduire avec une belle bagnole, une bouteille de champagne, de beaux discours, qu'en traversant ensemble les épreuves, en torchant les mioches. C'est plus facile d'abandonner que de construire. Mais toi, avec tes idées de soi-disant liberté, tes discours genre « je veux profiter de la vie, sans entrain, sans contrainte », mais qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qu'il y a de vrai en toi dans tes relations, hein? Dis-moi! Voilà. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai dit pour me mettre en rogne comme ça? J'ai l'impression que tu l'as cherché là où tu n'avais pas beaucoup d'arguments recevables à lui opposer. Qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi, tu as des remarques à faire sur mon style de vie? Tout le monde n'est pas obligé d'adopter le schéma papa, maman, les 2 enfants et le chien. Bah, évidemment. Enfin, vouloir fonder une famille n'est pas forcément une tare ou un manque d'ambition. C'est toi qui me dis ça. Ouais. À ce que je sache, tu n'es pas prête d'aménager la chambre de bébé, toi. Donc. Tu peux être con, Nicolas. Sophie, je suis désolé, je ne voulais pas te blesser. Trop tard, c'est fait. So, je m'excuse. Laisse tomber. Vous avez essayé longtemps, vous savez toi? Des années. Ça m'a rongé. Ça me ronge encore. C'est si grave que ça? Tu peux même pas imaginer. Je sais bien que c'est fini pour moi. C'est trop tard. Il y a prescription. Mais même encore maintenant, quand je vois une nana qui pousse un landau dans la rue, j'ai envie de les triper. Je vais plus à certaines soirées, parce que je sais très bien que ça parlera que de ça. Et toi, tu mets sur quelle crème sur ses fesses? Et toi, tu vois quel pédiatre? Oh, évidemment, il y avait les nausées. Mais j'ai tellement aimé sentir grandir en moi. Il y en a même une un jour qui m'a dit « Ah, ma petite Sou, vivement que tu fasses partie du cercle, hein, qu'on puisse se faire des week-ends maman-bébé ensemble. » Quelle conne celle-là! J'ai quitté cette soirée débile en claquant la porte. Et depuis, mon téléphone sonne beaucoup moins, tu vois. Je suis comme pestiférée. Ah, justement, quand est-ce que tu me les présentes, tes copines? Je leur expliquerai, moi. Nicolas, je te parle de moi, alors. Parce que tu peux être auto-centré, c'est affolant. Pour une fois que je te parle de moi sincèrement, t'en as rien à foutre, hein. Alors passons à autre chose. Ah ouais, je comprends, ça doit être difficile. Non, Nicolas, tu comprends pas. Tu peux pas comprendre.
Ça fait des années que je bosse comme une dingue. Que je claque en une après-midi de shopping ce que Jean et Béa gagnent en un mois. Tu vois, j'aurais été capable de revenir dans ce bled paumé, d'être caissière au supermarché du coin, si seul on savait plus. Mais vous êtes certain qu'au niveau médical... Parce que t'es diplômé de la fac de médecine, toi, maintenant? Ça va, je m'intéresse juste à toi, là. Mais non, Nicolas, tu t'intéresses pas à moi. Je sais très bien que tu t'intéresses qu'à toi, hein. Je l'ai compris depuis longtemps. Tu nous as appelé combien de fois depuis que t'es parti, hein? Depuis 15 ans. Parce que quand même, ça faisait 15 ans que j'avais pas vu mon petit frère, hein. Alors oui, c'est vrai. T'appelais une fois de temps en temps, pour Noël, pour les anniversaires. Tu posais des questions, mais tu n'écoutais jamais les réponses. T'embrayais tout de suite sur ta petite vie, ta nouvelle bagnole, ta dernière conquête, le choix cornélien de ta prochaine destination de voyage. Voilà, ça y est, on y est, c'est le grand déballage. Mais avoue que c'est vrai. Tu connais l'âge des enfants de Jean? Tu sais leur passion, les sports qu'ils pratiquent? Tu sais que Béa a passé un concours très important pour elle le mois dernier et qu'elle n'a pas eu? T'es venue voir papa après sa dernière opération à l'hôpital. T'as pris des nouvelles de maman quand elle est tombée malade? Non. Tu vois, même les gens qui devraient être les plus chers, tu les mets dans une petite boîte et puis tu les ressors quand t'as besoin d'eux. À t'entendre, je ne serais qu'un salaud d'égoïste. Mais oui, Nicolas, t'es un égoïste. Peut-être pas un salaud, non? Mais un égoïste, ça c'est sûr. Tu te caches derrière ton soi-disant mépris de ce village pour mettre une distance avec des gens qui ne le méritent pas. Comme Jean. Ou la mère, qui t'adorait, toi. Tu vois, ce qui me dégoûte le plus dans tout ça, c'est que je suis pas mieux que toi. Je suis peut-être même encore pire. Tu as pourtant l'air d'assumer complètement ta condition de grande avocate. Enfin, t'as rien compris. Je viens d'une région de plouc. Je sais très bien que je pourrais gagner tout le fric du monde, tous les procès du monde. Je resterai toujours une plouc aux yeux de certains. Une plouc avec des tailleurs à 2000 €. Les tailleurs pourraient valoir le prix de cette baraque, ça changerait rien. Quand tu viens pas de leur milieu, tu peux jamais y entrer. Alors tu vois, moi, je suis de nulle part. Ni plouc, ni Bourges, ni mère. Quel échec. J'essaie de faire croire que j'appartiens à la haute, mais je sais très bien que j'aurai toujours cette odeur de cambrousse qui colle à la peau. Moi, Sophie, j'ai toujours trouvé que tu avais un parfum délicieux. Arrête, hein, avec ton humour débile et tes flatteries à 2 balles, hein. Garde-les pour tes blondasses. Ça va, si on peut même plus être gentil maintenant. Mais tu n'es pas gentil, Nicolas. T'es juste un chat qui essaie de retomber sur ses pattes. T'es vache. Ah oui? Oui, je trouve. Alors dis-moi la dernière fois où t'as pris des nouvelles des enfants de Jean, hein? Tu connais seulement le prénom de ton filleul? Oui. Ouais. Moi, au moins, j'appelle de temps en temps. Ah, Sainte Sophie. Sainte Sophie, elle t'emmerde. De toute façon, quoi que je fasse, quoi que je dise, ils ont toujours l'impression que je les prends de haut. Justement, pourquoi tu n'emmènerais pas cette chère Béatrice faire du shopping? Ça la sortirait de son trou? Ah ben je l'ai fait, figure-toi. Je l'ai emmenée dans des boutiques peuplées de nanas comme moi, qui tuent leur ennui et le vide de leur existence en remplissant leurs armoires. Et ensuite, je lui ai proposé de l'emmener chez mon coiffeur. Elle a eu un air complètement affolé, à prétexter que seul le sien pouvait s'occuper de ses cheveux rebelles. Si t'avais vu son regard, Nicolas. Non mais ça c'est normal, hein. Un bon coiffeur, quand on en tient, on ne lâche pas. Hein. Enfin, t'es con que tu le fais exprès. 1 heure chez son coiffeur. Chez mon coiffeur représente 1 semaine de son salaire ou 1 semaine de stage pour les enfants. Et tu sais quoi le pire dans tout ça? C'est que je l'envie. J'envie sa petite vie. J'envie ses gosses. J'envie leurs caprices. Leurs chaussettes sales. On est qui, Nicolas, pour les juger, hein? Nous qui n'avons rien construit que des relations bancales et un compte en banque. À peu près fourni. Encore. Au niveau compte en banque, certains sont mieux fournis que d'autres. Oh! Nicolas le Magnifique,
Qu'aurait-il des soucis financiers? Bon, laisse tomber, j'ai pas envie de t'en parler, et encore moins de te taper du fric. Mais je n'ai pas du tout l'intention de t'en prêter, pour ne jamais le revoir. Seulement si particulier. Tu reviens ici, prétextant que tu veux vendre la maison parce qu'elle ne représente rien à tes yeux. Ah, mais j'ai compris. T'as tout simplement besoin de fric. Ça va, j'ai pas besoin de leçons de morale non plus. Loin de moi l'envie de t'en donner. Parce que dans le fond, on est pareils tous les deux. Prisonniers de notre image foireuse. Jean, lui, au moins, il assume ses choix et a l'air d'en tirer une certaine forme de bonheur. Eh ben, dites donc, on est trois maintenant pour faire une tête d'enterrement. Jean, je voulais te dire, je suis désolé si je t'ai blessé avec des paroles stupides. Oh, mon frère adoré qui me présente des excuses à présent. C'est suffisamment rare pour l'apprécier à sa juste valeur. Jean, prends-le comme tu veux. Si tu n'acceptes pas mes excuses, eh bien tant pis. T'inquiète, frangin. Ça fait longtemps que je me formalise plus pour ton manque de délicatesse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des albums photos que j'ai retrouvés dans la chambre de maman, il y a quelques jours. 25 ans de souvenirs. C'est fou, on fait des milliers de photos, on n'en imprime jamais aucune. Moi j'aime bien, c'est le contact avec le papier. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de rendre toutes ces photos publiques. C'est vrai que ça risque de ternir un peu ton image de beau gosse. Ouais. Enfin, je parlais pas pour moi, Sophie. Je te rappelle que tu as eu des périodes vestimentairement discutables. Sans compter sur tes essais coiffure, comment dirais-je, parfois un peu approximatifs. Ah non, attention, hein. Si tu fais référence à ma période Madonna, je suis d'avis d'appliquer une censure stricte. Ma carrière au barreau en dépend. Oh, mais voilà un super argument de chantage. Oh, ça va te coûter un os, ça. Dis donc les garçons, je vous rappelle que je suis une super avocate et que si ces photos sortent de ces murs, je vous colle un procès. Là, le campement que nous avions installé dans le fond du jardin. Ah, je me souviens. On avait même pu y dormir 2 ou 3 nuits. Ouais. La mère nous apportait le repas. Ouais, enfin, quand elle avait le mot de passe. Ah, c'est vrai, vous vous souvenez ce qu'on lui criait quand elle arrivait? Si t'as le mot de passe, tu passeras. Si t'as pas le mot de passe, tu resteras. Alors elle se mettait à chercher. Arbalète? Non, c'est pas ça. Perlimpinpin. Non, c'est pas ça non plus. Oh, attendez. Flébustier. Non, encore raté. Et ça se finissait toujours de la même manière. Non, tu trouveras jamais. Alors elle faisait mine de s'en aller avec le repas et nous on sortait comme il faut du campement pour leur tenir. Et puis elle nous racontait une histoire. Et on s'endormait sous la tente. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? 6 mars 77. Alain m'a souri à la récré et je me suis disputée avec Valérie. 5 mai 77. Maman n'a pas aimé mon poème pour la fête des mères. Elle l'a même oublié dans la voiture. Les poèmes de Jean et Nico, eux, sont accrochés au mur de sa chambre. 27 juin 77. Je n'ai que des 9 sur 10 et des 10 sur 10 à mon bulletin. Papa a l'air content. Maman n'a pas regardé. Elle a félicité les garçons. Il leur a caressé les cheveux. Moi aussi. J'aime bien quand on me caresse les cheveux. 3 septembre 77. Maman nous a emmenés chez
avait les cheveux aussi courts que les garçons. Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai pleuré jusqu'au soir. Maman est venue me voir et elle m'a dit que c'est parce qu'ils sont pas beaux mes cheveux, ils sont trop fins. J'aimerais tant avoir les cheveux longs comme toi, maman. Pourquoi tu m'aimes pas, maman? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu m'aimes pas, maman? Parfois l'été, j'emmène mes enfants dans le fond du jardin et on remonte la tente à l'identique. Non, tu as tout gardé. Les bâches, les ustensiles, tout ça. Oui. Moi, ça doit sentir le renfermé, le putréfié avec le temps. Mais non, ça sent l'enfance, l'insouciance. Pas sûr qu'un enfant ait une odeur agréable. Tant que tu veux, ris si tu veux, mais pour moi c'est notre enfance. Comme quand je remonte dans le grenier pour lire les vieilles bandes dessinées que nous avons rangées là-haut quand vous êtes partis. Quand je descends à la cave pour prendre les outils de papa. L'odeur de cette maison, c'est ma petite Madeleine à moi. Quand je marche dans les couloirs, je sais exactement où le parquet va craquer, quelle porte va grincer. Vous savez, quand les enfants et moi nous installions la tente dans le jardin, maman venait forcément nous trouver avec des gâteaux, des boissons. Les enfants adoraient ça, elle aussi d'ailleurs. Mais moi je ne pouvais pas m'empêcher de penser à tous ces bons moments que nous avons vécus ici ensemble. Ensemble, c'est vite dit ça. Qu'est-ce que tu insinues? Rien, j'insinue rien. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Visiblement, t'as un truc sur l'estomac, t'as du mal à digérer. C'est clair, depuis ce matin, tu n'arrêtes pas de bouder dans ton coin, tu râles surtout, de dénigrer le passé. C'est ta psy à 500 € la séance qui t'a bourré le mou? J'ai jamais dit que j'avais vécu un enfer ici. Mais vous et cette vision bisounours de cette famille, ça a tendance à me donner des aigreurs d'estomac, voilà. Oh, le petit chouchou a mal au ventre. Va prendre du Malox, ça te soulagera. Ah, c'est bon, Sophie, épargne-moi ton fiel. Garde-le pour ton gynéco, tiens. Pauvre con, là. Oh, Nicolas, ça suffit là! Oui, et alors? De toute façon, je sais très bien que ce que je pense n'a que peu d'importance pour vous. Ouais, alors non seulement t'es con, mais en plus t'es parano, tendance à garde. C'est clair, j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de vocabulaire, mais tu es vraiment débile, Nicolas! Non, mais ce que vous êtes, ça m'en demandait une seule fois. Comment j'ai vécu ma place dans tout ce bordel, voilà, ici. Entre toi, Jean l'aîné, le gars bien gentil, toujours bien poli, qui faisait jamais de conneries. Hein? Et toi, Sophie, la fille intelligente, non pas intelligente, brillante, ambitieuse, et qui allait réussir sans aucun doute. J'avais lavé moi avec mes angoisses, ma place mal définie, mes erreurs, et la condescendance avec laquelle les parents me regardaient. Ah, c'est le petit dernier, c'est normal qu'il soit turbulent. Ah, vous savez, on n'a pas passé avec lui, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. On parlait du reste. Enfin, Nicolas, jamais on n'a pensé cela de toi, jamais une parole de ce type n'a été prononcée. Ouais, genre, tu crois vraiment ce que tu dis? Oui. Tu crois que je les ai pas vus, les regards un peu déçus et découragés de maman? Tu crois que je les ai pas entendus, les soupirs de résignation du père, quand je ramenais un bulletin qui n'était pas si bon que le tien? Tu crois que je les ai pas vécus, les sarcasmes des voisins? Tiens, voilà le fils machin, oh, ils ont tiré rien de bon, les bougres. Oh, les films que tu te fais, mon vieux. Ouais, on va se dire, toi, la fille parfaite, que j'ai été traité de la même manière par les parents, avec le même investissement, la même attention. Tiens, même les profs étaient plus exigeants avec vous qu'avec moi. Bon, et alors de quoi tu te plains? Nous, on devait travailler comme des dingues, hein. Toi, t'étais peinard. Mais moi aussi, je voulais bosser comme un dingue. Moi aussi, je voulais qu'un jour les parents puissent être fiers de moi. Papa me demandait un conseil, maman me faire une confidence. Alors, bien sûr, oui, tout le monde a été très gentil avec moi. Oui, comme un petit toutou qu'on caresse distraitement. C'est vrai que avec tes coupes de cheveux, hein, la confusion était possible. Arrête, Sophie, t'es pas sympa. C'est peut-être une autre époque. Ah, c'est bien le style de la famille, ça. Hein. Détourner la conversation pour surtout pas faire face aux problèmes. C'est pour ça que tu es parti si rapidement à la fin de tes études? À ton avis, je n'allais pas rester ici à végéter dans ce trou pourri. Ça vous étonne peut-être, hein. Mais j'avais des envies, des ambitions, et puis... C'est complètement faux, cette idée que personne ne croyait en toi. On savait bien que tu n'allais pas suivre un chemin classique. Mais on avait confiance. Confiance, tu parles. Oui, on avait confiance. Ça nous a arraché le cœur à tous quand tu es parti. C'est vrai, tu sais. La mère en a pleuré des soirées entières.
pas où tu étais, ce que tu faisais. Elle était morte d'inquiétude. Papa, lui, cachait mieux ses sentiments. Mais on voyait bien qu'il en avait gros sur le cœur. Maman s'envolait de cette prise de bec avec toi. Ça a été si violent ce soir-là? Peu importe. De toute façon, je serais parti quand même. Ça m'a juste facilité la décision. Les parents nous demandaient souvent de tes nouvelles. Si on avait reçu une carte postale, un coup de fil, une lettre. Pratiquement rien, pendant toutes ces années. Là, c'est vous qui exagérez. Ah oui, vraiment? Entendre une carte postale des États-Unis avec quelques mots laconiques. Salut le vieux monde, ici tout va bien, je vis ma vie à fond. Bye bye. Non, franchement, Nicolas. Qu'est-ce que tu as été faire là-bas aussi longtemps? J'ai pris du recul. N'importe quoi. J'en avais besoin. J'avais besoin de mettre de la distance avec toute cette hypocrisie là, ici. Tu nous as jamais dit ce que tu as vécu là-bas. Comme si ça avait la moindre importance. Ah oui, alors ça, c'est des propos qui font vraiment avancer le débat. Et bon Dieu, il faut te le dire en quelle langue? Oui, ça nous intéresse. Oui, je veux savoir. Moi, ça fait des années que j'essaye seul dans mon coin de combler ce trou noir que représente ta vie depuis que tu es parti. Imaginez le pire. Ah, tu vois, c'est ça le problème avec vous. C'est que me concernant, vous imaginez toujours le pire. Alors que peut-être j'ai eu des expériences extraordinaires. Les beaux gros idiots, on n'entend que cela, que tu aies vécu des choses extraordinaires. J'ai juste envie de savoir. J'ai juste envie de te connaître. Ça commencera à quoi de me connaître? Comment tu peux être aussi borné, Nicolas? T'as perdu ton cerveau au-dessus de l'Atlantique ou quoi? Tu vois pas que Jean est en train de te dire que tu comptes pour lui? On est en train de te dire que tu comptes pour nous. Parce qu'on t'aime, connard. Parce qu'on a envie de se réjouir de tes joies, de partager tes peines, de connaître tes projets. Ni Jean ni moi n'avons jamais porté le moindre jugement sur ta vie, sur tes choix, ni les parents. On voulait juste que tu les partages un peu avec nous. Tu comprends ça? Ou il faut te le chanter en polonais? Nicolas, j'aimerais te dire une chose importante. Mais je voudrais que tu puisses l'entendre sans l'interpréter de quelque manière que ce soit. Sans jugement, sans colère. Juste que tu entendes. Ok. Tu promets de faire un effort? Oui, je te promets. C'est moi qui suis resté au chevet de maman la nuit avant sa mort. Elle était lucide, apaisée. Les enfants étaient passés lui souhaiter la bonne nuit. Elle leur avait même dit à demain, pour qu'ils puissent aller se coucher le cœur léger. Et elle savait qu'elle allait mourir. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne qui est sur le point de quitter ses proches? Je n'en sais trop rien. Mais elle m'a posé beaucoup de questions. Elle voulait savoir si j'étais heureux, si j'avais la vie que j'avais rêvée, si je pensais que Béa et les enfants étaient heureux aussi. Elle m'a posé la même question pour Sophie. Pour toi, Sophie, je lui ai dit que je ne pouvais pas répondre à ta place, mais qu'il me semblait que tu avais une vie épanouie, en tout cas sur le plan professionnel. Si elle avait su. Et puis elle s'est demandé si elle était une bonne mère, s'ils avaient été de bons parents. On en a longuement discuté. C'est quoi être de bons parents? Tu as beau faire tout ce que tu peux, tu laisses toujours un sac avec quelques bricoles à porter à tes enfants. Certains sacs sont plus lourds que d'autres. Mais elle m'a surtout parlé de toi. On a longuement discuté de cette période d'absence. On a imaginé tous les scénarios possibles. Il y avait pompier à Chicago, trader à New York, surfeur à Hawaï. Au début, c'était plutôt classique. Après, on s'est un peu lâché. Il y avait dresseur de chiens de traîneau en Alaska. Non, mais selon elle, tu n'as jamais été capable de garder un poisson rouge plus d'une semaine. Alors, une meute de chiens. Ouais, c'est vrai. Il y avait aussi danseur pour vieilles dames. Ah, ça, c'est moi qui l'ai trouvé. Chanteur dans les cabarets. Il y avait doublure Mickey à Disney World. À cause de ses oreilles. Non, t'étais enfant. Je peux rien, ça vient d'elle. Ah. Si seulement ça avait pu être aussi glorieux que ça.
Tu n'as fait rien d'illégal, au moins. Mais non, Jean, rassure-toi. La réputation de cette famille modèle ne craint rien. Désolé, c'était déplacé. Il y a si longtemps que je vis avec ce poids, ce mensonge, c'est lourd à porter. Ce mensonge. Quel mensonge? J'ai jamais mis les pieds aux États-Unis. Jamais mis les pieds au... Mais t'étais où? Et les cartes postales? Un pot de steward dans une compagnie aérienne. Je n'y comprends rien. Mais enfin, t'étais où? Je n'y comprends rien. Mais tu n'es même pas resté ici? Non mais attendez, quelqu'un peut m'expliquer? C'est quoi cette histoire de carte postale, de steward? Et finalement, il est allé à Disneyland ou pas? Espèce de salaud! Espèce de gros enfoiré de salopard de menteur! Je sais, c'est moche. Bon ben, ça vous dirait pas de boire un petit quelque chose? Tu vas la cracher, ta vérité? Ou je t'explose la tronche avec une bouteille de cognac? Ah bah justement, moi j'en prendrais bien un petit cognac. Je suis parti d'ici et j'avais pas de fric. Ou si peu. J'ai essayé de rassembler tout l'argent que j'ai pu. J'ai juste pu me payer un billet de train jusque Paris. Ah, le train, c'est déjà en bout de vacances. Ta gueule, ta gueule. Et là, j'ai crashé quelque temps chez une nana que j'avais rencontrée ici, dans une boîte de nuit, quelque temps auparavant. Mais bon, elle m'a vite mis dehors en me traitant de parasite. Ah bah oui, de compétition le parasite. Hein. Niveau olympique, hein, le parasite. J'ai trouvé des petits boulots à droite à gauche. Chauffeur-livreur, serveur dans une discothèque, bagagiste à Orly. C'est là que j'ai rencontré le gars qui travaillait sur Air France et qui allait régulièrement aux States. Aux States? Eh oui, je lui ai demandé de poster une petite carte postale de temps en temps, quoi, histoire d'entretenir l'illusion. Ah oui, ça c'est sur l'illusion, hein. Nicolas, le maître de l'illusion, le Houdini de la fugue, le David Copperfield du village à l'anglaise, ouais. Et puis j'ai eu un peu de chance. Un soir, dans la boîte de nuit où je travaillais, j'ai rencontré un type qui dirigeait une agence immobilière. Son associé venait de le laisser tomber, il avait besoin de parler. Ah, t'as couché avec, si ça se trouve. Comment on est? Nicolas est homosexuel. Mais non, laisse. L'avocate se lâche. J'ai pas couché avec lui. Mais un truc a cliqué entre nous. On a vidé les fonds de bouteille. Et à 7 h du matin, je plaquais mon job pour bosser avec lui. Ah ouais. Alors, passer de barman à agent immobilier, je pense pas que ça soit une promotion. Bref, ça a bien marché, j'étais plutôt doué. Oh, ça forcément. Le tchatch, le mensonge, la dissimulation, ça te connaît, hein. Sophie, tu boirais pas un petit quelque chose? Ça te fait du bien? Ah oui, ça, c'est une bonne idée. En tout cas, j'avais pigé le truc. Je vendais ce que je voulais. N'importe quoi, à n'importe qui, à n'importe quel prix. Qu'est-ce que je disais, hein? C'est peut-être pas très glorieux, mais au moins j'excellais dans le domaine. Je me suis fait un paquet de fric en un peu de temps. J'étais dedans, introduit dans les bons cercles, on me demandait même des conseils. À ton avis, elle vaut combien la Ferme. Et puis, forcément, je me suis fait avoir par mon associé. Ah. Il a disparu du jour au lendemain, forcément avec tout l'argent de la société. Je me suis retrouvé juste avec une grosse bagnole, quelques costumes de marque et une tonne d'emmerdes. Ah ben, moi, il y a une justice. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de rentrer, mais je ne pouvais pas revenir avec cette étiquette de loser. Hein? Tu as des dettes? Des problèmes avec le fisc? Avec Interpol? Avec Interpol, peut-être pas, mais bon. Mon associé a laissé des grosses ardoises un petit peu partout. Et comme il a disparu dans la nature, forcément, les emmerdes sont tombées sur moi. Des emmerdes de quelle taille? Bah, Madoff a fait mieux ou pire. Écoute, Nicolas, tu vas arrêter de tourner autour du pot pour une fois. Je te demande des emmerdes de quelle taille? Je sais trop rien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pas intérêt à me montrer à Paris en ce moment parce que je risque de faire un tour par la casse-prison. En prison? Mon Dieu! Mais enfin, pourquoi tu m'as pas appelé? J'aurais pu t'aider à retrouver ce salopard, à lui faire cracher son fric et... T'imagines, comme c'est simple? Allô, Sophie, c'est Nicolas. Dis, tu vas rigoler, mais je suis pas aux États-Unis, mais à Neuilly. Enfin bon, si tu pouvais prendre le premier TGV et venir me retrouver pour me sortir de la merde dans laquelle je suis. Nicolas, j'aurais fait n'importe quoi pour t'aider. Je sais, j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois, mais c'était trop dur. Je peux pas imaginer que tu été malhonnête. Ça ne te ressemble pas, c'est pas possible. Le pire, c'est que j'essaie de bien faire mon job. J'étais arnaqué, voilà. Et maintenant, toutes les emmerdes me retombent sur la gueule. C'est pas juste. Tu sais ce que maman m'a dit avant de partir? Elle m'a dit, peu importe où tu étais et ce que tu avais fait,
Elle était fière de toi, elle avait confiance en toi. Tu sais, au fond d'elle-même, elle savait qu'il fallait plus de courage pour partir que pour rester. Comme pour nous, elle s'est demandé si tu étais heureux, si tu l'étais à présent, et si je pensais qu'elle avait été une bonne mère pour toi. Tu lui as répondu quoi? Nicolas, ce n'était pas à moi de répondre. Évidemment, maintenant c'est un peu tard. C'est toi qui vois. Pour qui la réponse était la plus importante? Pour maman? Ou pour toi? Maman. Alors tu leur as rien dit, hein? Personne ne sait. Ça me dégoûte. Tu veux quoi que je leur dise moi, 15 ans après? C'est pas à moi de faire ça. Je peux pas leur faire ça. Je t'en veux de me laisser seul avec ce secret. J'en ai beaucoup voulu à l'époque. Pour papa surtout. Ça m'a tellement choqué. Tu étais tout pour moi. Comment tu as pu nous trahir comme ça? Au fond, maintenant, je te comprends mieux. Tu crevais ici. Tu avais besoin d'air. C'est marrant. C'est ça qui m'a fait partir, mais ça m'a sauvé. Je serais mort de l'intérieur si j'étais resté ici. Comme toi, comme Jean. Là, je suis dans la merde, mais vivant, moi. Tu te souviens? Tu te souviens quand on allait tous les deux, juste toi et moi, sous la pluie et le vent, à la chasse aux escargots? Tu me disais, on se sent vivant, non? On rigolait. Tu te souviens? N'arrêtez pas de te parler de moi. De mes rêves d'enfant, de ce que je voulais faire plus tard. Tu me disais, mon grand rêveur, n'oublie pas de rêver. La vie est belle. Et tout ça, c'était avant. Avant que je trouve ces lettres que je n'aurais jamais dû lire. Avant notre dispute. Avant mon départ. Ce jour-là, j'ai compris pourquoi je ressemblais si peu à papa. Maman, tu me manques, maman. Tu me manques. Sophie, je suis désolé. Je sais que tu m'en veux. Oui, je t'en veux. Enfin, non, enfin. Je sais pas. C'est juste que parfois, entre vous deux, je me sens tellement minable que j'en deviens minable. Enfin, Nicolas. Pour moi, la valeur d'une personne n'a rien à voir avec la taille de sa bagnole, de sa baraque ou de son compte en banque. Rien à voir avec les hôtels, les restaurants ou les gens qu'elle fréquente. La seule chose qui compte, la seule chose importante, c'est la sincérité des sentiments. Le besoin de se parler,
de se voir, de se confier. Avant ton départ, tu savais tout de moi. Ça te donne une idée de l'importance que tu avais à mes yeux. Je le comprends maintenant, oui. J'aurais aimé que tu me fasses confiance quand tu as eu tes problèmes. Mais j'aimerais que tu me fasses confiance maintenant. Parce que je suis sûre qu'on peut t'en sortir. On va monter un dossier en béton, on va retrouver ton escroc et tu vas voir, on va lui faire cracher son fric. Sophie, alors si tu es prête à faire le tri dans mes emmerdes, mais je t'assure qu'il y en a un sacré paquet, et probablement passer de très longs moments, très alcoolisés. Ah, ne t'en fais pas, forcément je suis prête. Mais il va falloir qu'on se dépêche. Parce que je vais bientôt avoir beaucoup moins de temps pour mon boulot. Ouais, j'ai bien réfléchi. Je crois que ça va raison. On va les signer, les papiers d'adoption. Oui, on va avoir notre enfant. Et on va l'aimer. On va l'adorer. Et tu sais, on s'en fout s'il ne nous ressemble pas. Et tu te rends compte, Jean, il sera enfin dans ton Jean. Ah, tonton Jean, ça va lui plaire. Depuis le temps qu'il en rêve. Bon, je vais fermer la porte de derrière. C'est pas comme s'il y avait des millions de choses à voler, mais moi, ça me rassure. Ah bah, parfois un vieil album photo a plus de valeur qu'une grosse Rolex. Hein. Ah, dis donc, c'est joli ça. Je vais aller voir Béa les enfants. Vous passerez me rendre les clés de la maison en rentrant. Je vais venir avec toi. J'ai envie d'embrasser mes neveux. Tu viens, Nico? Jean, je voulais te demander, ça te dérangerait si je restais dormir ici cette nuit, voire les quelques nuits qui suivent? Mais pas du tout. Tu es ici chez toi.
Merci infiniment d'être là aujourd'hui. Merci. Vos applaudissements étaient beaucoup aussi pour Renaud Strat qui est là ce soir. Voilà. Merci à Daniel qui était en régie. Merci à Martine qui n'était pas sur scène mais qui est tellement présente avec nous tout au long des répétitions. Merci à Jean. Composer et jouer cette musique magnifique, hein. C'est vraiment un beau cadeau. Voilà. Qui nous a accueillis si gentiment de la mairie de Vilaine. Et puis merci au Rotary, à Noël et à toute l'équipe qui nous permet de jouer ici, toujours pour une bonne cause. Donc c'est merveilleux, on est très heureux aussi d'aller dans les écoles, c'est vrai. Et voilà, eh bien écoutez, on discute bientôt parce que je crois qu'un petit pot est organisé. Ça va être une bonne nouvelle.